Bonjour mes très chers amis Bélier et bienvenue sur votre tirage du mois de juin. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas bien évidemment à adapter à votre situation. Je tiens absolument à vous faire un grand merci pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. J'ai vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur. Je vous en remercie infiniment et ça me fait plaisir, vraiment, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous avez aimé, à me mettre en commentaire comment ça résonne avec vous pour que je puisse vous répondre en plus et vous lire, ça me fait tellement plaisir. Voilà, à peu près, je crois qu'on a fait le tour. Alors, comme toujours, j'ai fait le tirage en amont, n'est-ce pas, pour gagner du temps sur la vidéo. On va voir le message général avec le tarot de Marseille, pour voir un petit peu la situation, ce qu'il se passe. Ensuite, on va aller voir avec les oracles d'Isa au niveau de la matière, donc les énergies, comment ça se traduit chez vous, est-ce qu'il y a libéré. On va aller voir au niveau professionnel et enfin au niveau sentimental avec l'oracle chakra du cœur. J'ai ajouté une petite nouveauté. J'ai ajouté 2 cartes du tarot de Titania, qui est un tarot inspiré du Lenormand et qui est un tarot divinatoire pour un message supplémentaire pour juin. Voilà, allez, on découvre tout ça. Alors, la situation, waouh, le succès, ok, magnifique. Ok, transformation, le passé dans votre tête, c'est le mât. Autour de vous, ça se traduit par l'étoile, vous allez, ok. La force, d'accord. Environnement extérieur nocif, la force intérieure, les habitudes de vie nocives et l'injustice. Oula, mes béliers. Indépendance d'organisation, le soldat de lumière, démarche écrite et... Oh, projet de cœur encore, il y a un signe sûr, peut-être un deuxième, et je crois que c'était au même emplacement. Relation discrète, secrète, personne divorcée, vie en commun et adieu la routine. Ok. Allez, on se plonge tout de suite dans le tirage, on y va. On va commencer par le murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Magnifique. Instant présent, moment présent, ouais. Vivre l'instant et regarder ce que l'on a. C'est magnifique comme message. Allez, on y va. Alors, rappel par rapport au tarot. Le tarot est un ensemble de 22 cartes, d'accord, qui représentent un cycle, avec chaque étape du cycle, ok. Lorsque la porte est à l'endroit, qu'elle tombe ici à l'endroit, c'est important de savoir qu'elle est là pour que vous entendiez un message, pour que vous puissiez la vivre pleinement, mais surtout, si elle est à l'endroit, l'objectif c'est de passer cette porte pour passer à l'étape suivante. Lorsqu'elle est à l'envers, l'objectif est d'entendre le message que très certainement vous n'avez peut-être pas conscience ou pas regardé la situation de cette manière-là, pour entendre le message, la retourner et la vivre pleinement pour plus tard passer cette porte. Ok ? Allez, on y va. Encore une autre petite précision et après j'attaque. Vous adaptez à vos croyances. La vie, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, peu importe, d'accord? Moi, j'utilise plus souvent les guides, la vie, l'univers. Après, vous adaptez. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne croyance et dans tous les cas, on est accompagné. Ok? Allez, donc là, ce que l'univers, la vie, vos anges, etc., souhaite vous faire comprendre ce qu'elle vous met dans votre environnement, les situations sur lesquelles vous êtes, qu'elle vous place dans votre vie. Vous avez le soleil, qui est la carte du succès. C'est magnifique. Alors, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre si éventuellement les choses qui se trouvent autour de vous ne sont pas forcément très positives de votre point de vue. L'objectif ici de l'univers, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'il faut vous choisir vous aimer vous d'abord, pour atteindre justement cette pleine possession de vous-même, de votre environnement, d'être vraiment acteur de votre vie, mais pleinement conscient. On revient ici sur le moment présent, sur la conscience de ce que vous avez et de ce que vous êtes. Et de vous aimer d'abord. Vous voyez, il y a ces 2 petits jumeaux là qui se regardent, qui se découvrent, c'est vous.
d'accord? Pour vivre pleinement le succès. Donc là, l'univers vraiment est avec vous et vous aide à atteindre ça, d'accord? Par les événements qu'il vous met sur votre route. Ok, allez, d'où vous venez, mes amis béliers? Alors, vous avez la transformation à l'envers. Il y a une situation à laquelle vous venez, qui vient peut-être de s'achever sur mai, ou bien qui est une situation qui dure déjà depuis un petit moment et qui a encore des conséquences aujourd'hui, d'accord? Il y a une transformation que vous n'avez pas réussi à effectuer ou que vous avez fait que partiellement, ou voire pas du tout, ou alors mal faite. Je pense que cette transformation ici, aujourd'hui, vous la ressentez. Tout simplement parce que vous savez que... vous voyez, en fait, voilà, le message, ça y est, j'ai le message. Vous voyez, en fait, ici, que... Vous voyez les événements s'enchaîner. Vous voyez les événements arriver. Et vous ne comprenez pas, en fait, que malgré tous les efforts que vous ayez pu faire, malgré tout le travail sur vous que vous ayez pu faire, malgré énormément de choses comme ça, tout ce que vous avez fait, vous êtes là, mais mince, mais je suis déjà passée par là, j'ai déjà fait ça. Normalement, j'ai fait une transformation, normalement, je suis passée à l'étape supérieure. Pourquoi encore aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver ce bonheur, cet épanouissement, voilà, que je n'arrive pas à être bien avec moi-même, bien dans les situations, etc. C'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas lâchées encore. Il y a des choses qu'il faut absolument que vous lâchiez. Et je vous dis ça parce que vous le savez. Et je vais vous expliquer après pourquoi, parce que j'ai la carte d'état d'esprit, donc je sais que vous savez. D'accord? Il y a une transformation, vous aviez besoin peut-être de le réentendre, mais je pense que vous êtes en train d'en prendre conscience. Il y a une transformation que vous n'avez pas effectuée. Vous voyez, normalement, donc lorsqu'elle est à l'endroit, vous voyez, il a la faux comme ça et il est en train de couper des têtes, il est en train de couper, c'est pas très, très joyeux, hein, on est bien d'accord, mais il est là en fait. C'est une magnifique porte. Lorsque vous l'avez passée, il y a un avant, un après. Clairement, vous vous libérez de certaines choses, vous laissez des choses derrière. Vous coupez, quoi. C'est vraiment, on coupe avec des choses qui ne nous correspondent plus. On libère, on laisse de la place pour être une nouvelle personne. Sauf qu'ici, vous ne l'avez pas fait en temps et en heure, ou alors ça a traîné. Et il vous faut le dernier petit coup de, vous savez, le petit coup de chassé là pour vous dire, maintenant vous pouvez le faire. Maintenant, il faut y aller, il n'y a plus de temps à perdre en fait. D'accord? Le petit coup de chassé, ça peut être rien que d'entendre le message que je suis en train de vous dire. Hein, c'est pas... voilà. Et l'univers ici, tout ce qui vous met sur votre route, je vous en prie, regardez-les comme ça. Tout ce qui vous met sur votre route, si ça vient bloquer ici et que vous ne comprenez pas et que vous êtes là, mais mince, mais je comprends pas, pourquoi, et que vous vous posez des pourquoi, c'est pour vous montrer que la transformation, vous ne l'avez faite soit qu'à moitié, soit pas de la bonne manière. Et qu'il y a encore des choses à libérer. D'accord? Et n'oubliez pas, on vous dit bien ici de regarder ce que vous avez, ce que vous possédez. Et ça, c'est la carte du soleil aussi, c'est le principe de regarder les choses que vous possédez qui sont magnifiques, de regarder vos succès, d'accord? Donc pourquoi je vous disais ici que vous en avez conscience? Parce que vous avez le mât dans votre état d'esprit. Le mât, comme vous le savez, c'est le fou qui décide de tout lâcher. Et ici, cette carte-là représente le lâcher-prise. Il est clair et net que vous saviez que vous aviez une transformation à faire et qu'il fallait laisser des choses derrière, des gens, des situations, peu importe. D'accord? Ici, dans votre état d'esprit, vous l'avez compris. Difficilement, parce que je le ressens, difficilement. Alors que vous avez tant de magnifiques choses que l'univers vous présente. Vous en avez, mais un paquet de choses magnifiques. Mais ces choses magnifiques, vous n'arrivez pas à les saisir parce que vous regardez ce que vous n'avez pas, au lieu de regarder ce que vous avez. Et là, je pense que l'enchaînement des événements vous a fait prendre conscience de ça. Et là, vraiment, ça vous dit, là, vraiment, l'état d'esprit du mât, c'est vraiment, si vous n'y êtes pas encore, vous allez y arriver sur le mois de juin, c'est vraiment, je lâche prise, je laisse ce qu'il y a à laisser et je vais vers l'inconnu. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais en tous les cas, je fais le premier pas, je saute le pas d'aller vers l'inconnu. Je laisse ce qui n'est plus à moi, ce qui ne me fait plus du bien. D'accord ? Dans le tarot du Rider-Waite, il saute du haut d'une falaise, il me semble. En tous les cas, dans le vide. D'accord? Donc, c'est vraiment l'idée là. Et je suis très contente que les deux se suivent comme ça et que le message soit là parce que c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'ok, d'accord, mes amis béliers, ça arrive.
En plus, vous êtes des personnes fonceuses, donc la plupart du temps, voilà, vous agissez et puis bah, les conséquences, on verra. Et c'est très bien les personnalités de feu, il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, il en faut de toute façon, donc il faut de tous les signes de toute façon, il faut de toutes les énergies. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que ça a trop traîné là. Ça a trop traîné, soit vous l'avez fait partiellement, soit vous l'avez fait à moitié fait, enfin voilà. Mais l'univers est avec vous, hein. Il ne vous met pas des événements compliqués parce que sinon on aurait la tour, hein. Donc il ne vous met pas des événements compliqués sur votre route, hein. Il vous met des choses pour vous rappeler votre valeur. Voilà, c'est ça. Pour vous rappeler votre valeur. C'est vraiment pour vous rappeler de vous choisir vous parce que c'est vous qui valez. D'accord, quelque chose. Et que la situation ou les gens qui a à laisser pour vous transformer ici, ou les énergies, ou les schémas, peu importe, les croyances, elles ne sont plus pour vous. Parce qu'elles ne vous réussissent plus aujourd'hui. D'accord? Et en plus de ça, c'est vraiment magnifique. Vous avez un magnifique tirage, mes amis béliers. Vous allez avoir un mois de juin. Franchement, si c'est pas déjà enclenché, parce que j'entends le message, donc vu comme il est là, je pense que là, c'est vraiment enclenché. Vous allez vous libérer d'un poids, mais d'une force, parce que déjà, vous avez la protection, vous avez l'étoile, donc vous êtes protégé, d'accord? Mais en plus de ça, vous retrouvez la foi en l'avenir. La foi en que les choses peuvent être positives pour vous, que les choses ne sont pas là par hasard et que si elles vous arrivent et que les portes se ferment, vous comprenez que c'est parce qu'il y a une raison et vous croyez au fait qu'il y a une autre voie pour vous. C'est magnifique, mes amis béliers, vraiment. Et vous voyez, comme je vous disais, cette jeune fille-là, gentiment, elle remet à l'eau ce qu'il n'est plus pour elle. Elle remet ses émotions à l'eau. Elle se dit maintenant, c'est bon. C'est une carte de douceur, vraiment de succès aussi, mais de succès intérieur. Vous voyez, d'une bataille gagnée avec soi, mais en connivence avec soi. Et c'est vraiment, vous avez le soleil et l'étoile, c'est magnifique, quoi. L'univers, tout le monde est avec vous, là, pour vous aider à faire cette transformation. Vous pouvez sauter le pas, vraiment, passer de l'état d'esprit aux actes, il n'y a aucun problème. Vous vibrez. Une fois que vous aurez lâché ça, vous allez vibrer quelque chose de tellement encore plus positif. Vous allez monter votre fréquence vibratoire. C'est énorme, vraiment. D'accord ? Croyez en vous et croyez en l'univers qui vous guide. Mais je vous en prie, regardez-vous, regardez votre valeur, regardez ce que vous possédez déjà, regardez vos succès. Et laissez derrière ce qui a entravé ces succès-là. D'accord ? Ce qui a entravé votre vie aujourd'hui, ce qui a entravé vos énergies pour être dans cette situation où vous avez eu du mal à vous en séparer. Parce que normalement, des choses positives, on peut transformer très rapidement les choses. Parce que ce sont des énergies qui nous portent. Mais lorsque ce sont des énergies qui nous tirent, c'est forcément des choses qui ne sont à un moment donné plus bonnes pour nous. Lorsque ce sont des choses à transformer et que ça passe et que ça se fait facilement, rapidement, c'est que ça doit nous accompagner. Si ça ne se transforme pas, c'est que ça doit être coupé. Parce qu'il y a un moment donné, ça a pu être pour nous pendant une période. Et c'est pas le problème, ça n'enlève pas le bonheur, les belles choses que l'on ait pu avoir dans cette situation ou avec ces personnes. C'est pas le problème. C'est juste qu'à un moment donné, les choses évoluent, les choses avancent et il y a des choses qu'on garde avec soi et d'autres pas. D'accord ? Mais croyez en l'avenir et que vous avez de très belles choses qui vont vous arriver. Ici, la carte des guides, la carte conseil. D'accord, que l'on vous donne ici, c'est la force. Il va falloir, on vous dit ici, les guides vous conseillent de faire preuve de maîtrise de votre intérieur. Et je pense que ce sont vos pensées ici. Parce qu'ici, on a arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Donc il y a vraiment de l'inquiétude et une manière de penser qui est peut-être trop tournée vers ce que vous n'avez pas, vers le négatif. Et ici, je pense que vraiment cette maîtrise, parce que vous voyez, le lion, il est à moitié à l'intérieur de la jupe de la femme. Et en fait, ça veut dire que c'est maîtriser aussi son intérieur, maîtriser sa force, maîtriser avec maîtrise et calme. Vous voyez, elle est calme. Et ici, on vous demande... Je pense, et c'est pas je pense, c'est le message. Excusez-moi, à chaque fois j'utilise je pense, hein, mais c'est le message. Ici, on vous dit bien qu'il est important, en fait, avec cette carte-là de l'étoile et du soleil, de vraiment prendre le temps de travailler vos énergies, de libérer ce qui a libéré pour pouvoir maîtriser votre mental. Parce que j'ai le sentiment que votre mental prend beaucoup le dessus ici.
D'accord? Et donc là, il est important en fait, parce que le fou est à double tranchant. Il est très bien parce que l'état d'esprit du fou est très bien parce que oui, on lâche prise, on sait qu'il y a des choses à laisser, mais il est aussi un petit peu inconscient. D'accord? Et l'inconscience, surtout vous, mes amis béliers qui êtes des signes de feu, vous avez une tendance à être assez, comment dire, à prendre des décisions très rapidement dans le feu de l'action, ce qui est très bien, mais du coup, il y a une part d'inconscience, vous voyez? Et parfois, cette part d'inconscience, on la met quand on souffre trop. Du coup, on prend une décision à la va-vite comme ça en se disant, ça m'empêchera de souffrir et de réfléchir. Ça m'empêchera de mentir, n'importe quoi, de penser. Vous voyez? Et c'est ça ici qu'on vous demande de... Parce que j'ai l'image très claire. On vous demande ici de maîtriser ça, de maîtriser votre mental, de prendre le temps de souffler, de vous regarder vous et vraiment de regarder le positif comme le négatif. Enfin, le positif comme le négatif, non. Les choses, être honnête avec vous, d'accord? Avec toutes les parties de vous, les parties de lumière, les parties de sombre, pour mieux les accepter. Parce que si vous n'arrivez pas... Si vous n'entendez pas le message et que vous n'arrivez pas à faire ce schéma-là, qui est quand même un présage magnifique, il y a quelque chose à laquelle vous allez passer à côté. Et la chose à laquelle vous allez passer à côté, c'est vous-même. Vous allez louper une occasion de vous découvrir vous. Ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, parce qu'en maîtrisant votre mental comme ça, vous voyez, si vous retournez la lune ici, c'est la phase obscure, sombre, ce sont les choses que l'on ne sait pas. Et ici, comme vous le voyez, vous avez cette fameuse écrevisse voilà, qui est dans l'eau et qui demande à sortir. Et ce qui demande à sortir, pour moi, il y a une part de votre spirituel ici, de votre spiritualité, de votre intuition, de votre intérieur qui demande à sortir ici pour s'unir avec votre mental. Et vous voyez, elles sont opposées ici. Opposées, mais en même temps, ici, c'est la carte conseil pour y arriver à ça. Donc, si vous avez bien entendu le message, et je vous le souhaite, effectuez cette transformation une bonne fois pour toutes. Ne doutez pas que l'univers est avec vous parce que vraiment, vous êtes protégés. Libérez ce qu'il y a à libérer, coupez ce qu'il y a à couper, mais ne le faites pas trop vraiment dans le côté inconscient pour fuir. Voilà. Ne le faites pas de manière de fuir les choses, mais plus en maîtrisant, en prenant le temps de faire l'introspection qu'il y a à faire, de comprendre vos agissements, les agissements des autres, les situations, de bien tout remettre à sa place aussi. Remettre à sa place, regarder sa part de responsabilité, remettre à l'eau ce qui ne nous appartient pas, prendre ce qui nous appartient et prendre ses responsabilités pour être encore plus en phase avec votre côté ombre, votre côté lumière, votre émotionnel et votre mental. Voilà mes amis béliers, c'était un magnifique message pour ce mois de juin. Je sais que vous allez y arriver. Ça fait un moment que vous la traînez et en plus de ça, cette transformation, et j'ai vraiment le sentiment que vous le savez. Et vous avez l'état d'esprit pour, il n'y a pas de raison. Et vous êtes tellement soutenus, mes amis béliers, que on y va pour le message complémentaire du Titania. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh, magnifique. Ok. Alors, bon, c'est terminé là. C'est vraiment, c'est fini là. Ça confirme. Vous allez y arriver, c'est terminé. On annonce, en fait, ça, ce sont des cartes. Alors que je vous dise, cette association comme ça, là, ça sort sur la fin, lorsque l'on a une fin de situation relationnelle, d'accord? C'est également une carte de déménagement, de changement, de nouvelles routes, d'étrangers, de prise de distance, vous voyez? Donc ça va vraiment, vraiment avec l'idée. Là, vous avez confirmation que vous allez y arriver, clairement. Il y a une nouvelle route pour vous. C'est la fin des soucis, c'est la fin de... C'est vraiment, il y aura un avant, un après là. On va libérer le passé là un peu. Hein, et on va regarder ce que l'on a déjà. Ok? Voilà mes amis béliers pour le message du tarot. On y va pour j'allais dire l'émotionnel. L'énergétique, les libérations énergétiques. Bon, je pense que cette situation, vous avez du mal à lâcher parce qu'elle vous réveille votre blessure d'injustice. Et c'est dur là, je le comprends parce que en plus vous êtes des béliers, donc vous lâchez pas l'affaire comme ça, vous êtes très tenace, vous insistez, ce qui est très bien pour plein de choses, c'est de très bonne qualité, mais quand parfois les choses sont injustes,
malheureusement, insister sur la situation, dans la situation, injecter de l'énergie, c'est vous perdre vous-même. Et ici, les événements, quand on vous met le soleil comme ça, c'est vraiment pour vous retrouver vous. Parfois, la meilleure chose à faire, mes amis béliers, lorsqu'on subit une injustice, c'est de partir de cette injustice. C'est-à-dire de ne plus la subir en continuant à être dans la situation. Vous savez, comme on dit, hein, il faut 2 personnes pour qu'il y ait un game. Hein. Si vous vous enlevez du game, il n'y a plus de game. Vous voyez l'idée? Mais cette blessure d'injustice-là, je vous invite très sincèrement à aller regarder, ça fait partie des 5 blessures de l'âme, d'accord? Il y a un livre sur le sujet, d'accord? Ça s'appelle les 5 blessures. Je vous invite vraiment à aller faire le travail qu'il y a à faire pour libérer cette injustice. C'est lié avec l'un des parents. Je vous laisse regarder vraiment, allez au moins prendre connaissance de ce que c'est si ça ne vous parle pas déjà. Dans le terme 5 blessures, évidemment que l'injustice, on a tous malheureusement subi, enfin pas subi, vécu des situations d'injustice. Et ça, voilà, donc évidemment que vous voyez, mais cette résonance que ça fait à l'ego et la mise en place de l'ego et des blessures que ça réveille, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est déjà, si vous ne savez pas, parce que vraiment, ça peut déjà vous aiguiller et vous faire comprendre des choses. D'accord? Parce que là, vraiment, c'est une des 5 grosses blessures et ça réveille un ego très fort et ça peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Vous pouvez vous faire beaucoup de mal, en fait. Et vous pouvez, enfin c'est pas vous faire beaucoup de mal, mais c'est souffrir, voilà. C'est une souffrance qui est difficile et je comprends du coup que si cette situation-là que vous n'arrivez pas à lâcher, elle fait réveil en vous une situation d'injustice, que veulent faire les gens qui se sentent dans une position d'injustice? Ils veulent souvent se faire justice et obtenir justice. Mais il y a parfois, il faut lâcher. Et là, ici, on vous dit qu'il faut lâcher. D'accord? Et en dessous, vous avez la carte de la malveillance, hein. Et en dessous, vous avez la carte de l'estime de soi. Wow. Soit vous êtes malveillant envers vous-même en continuant à insister dans cette situation d'injustice et vous faire subir du coup cette injustice que vous continuez, d'accord, à être dans cette situation. Soit c'est quelqu'un de l'extérieur ou une situation ou un événement qui est malveillant envers vous. D'accord? Et en dessous, on vous rappelle l'estime de vous. Alors, ensuite, nous avons environnement extérieur nocif et habitudes de vie nocives. Bon, là, mes amis béliers, il y a vraiment quelque chose qu'il faut... il faut soit changer une habitude, soit changer un environnement, mais il y a vraiment quelque chose qui vous fait... qui est nocif pour vous, quoi, hein, tout simplement. Et là, vous l'avez 2 fois, quoi. Donc, soit c'est, comme je vous disais avant, la situation ou les événements ou les personnes avec lesquelles vous insistez d'être ou d'interagir et qui créent cet environnement d'extérieur nocif. Et normalement, vous devez savoir de quoi je parle à l'instant présent lorsque je vous parle. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est que c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est la première. Il faudrait très certainement s'en éloigner là. Alors, je sais que vous avez compris, d'accord? Mais parce que là, a priori, ça vous fait beaucoup de mal. Ok? Et ensuite, vous avez l'habitude de vie nocive. Donc là, c'est vraiment vous, des choses que vous faites dans votre vie qui sont nocives pour vous. Ça peut être une habitude alimentaire, ça peut être une habitude par rapport au sommeil, par rapport à, je ne sais pas, par rapport à... Ça peut être tellement de choses et normalement ça doit vous parler, d'accord? Mais c'est cette habitude-là, ça peut être physique, mais ça peut être aussi de s'inquiéter pour ce qu'on ne possède pas, par exemple, des pensées négatives également, etc., etc., ou des pensées obsessionnelles, ou des... Voilà, ça peut être sous toutes ces formes, d'accord? Donc faites bien attention, regardez, soyez honnête avec vous-même, comme je vous disais là, prenez le temps de regarder un petit peu du recul sur votre vie, sur ce que vous faites au quotidien, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui ne vous fait pas du bien, etc., etc., pour vraiment faire le tri de, comme je vous disais, de ce qui n'est pas à vous, de remettre ce qui n'est pas à vous avec l'étoile là, de laisser les responsabilités aux autres, de prendre vos responsabilités et de faire pour que vous soyez mieux. Ok? Parce qu'ici, en plus, on vous rappelle que vous avez la force intérieure pour le faire. Et avec l'aide
du soleil là et la protection de l'étoile, vous pouvez le faire. C'est vraiment le moment. Clairement, toutes les cartes sont là pour vous. Parce que cette force intérieure que vous avez ici, avec la force qu'on vous rappelle de nouveau, plus l'objectif, d'accord, la finalité de tout ça, la lune, c'est pas cette force intérieure que vous allez découvrir à la fin du mois. Hein. C'est une force que vous ne connaissez même pas en vous. D'accord? Vous allez vraiment vous redécouvrir, vous découvrir une force faramineuse. Ok? Très beau message, mais je comprends que ça puisse être difficile, mes amis béliers. Donc, je vous envoie plein de courage, plein d'amour et de soutien. J'ai 2 messages par rapport aux libérations énergétiques. Alors, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, alors je l'ai expliqué, mais il y a certaines vidéos où je me suis peut-être mal exprimée, donc je vais bien vous expliquer. Concernant les libérations énergétiques, d'accord? Si je vous parle de tout ça, c'est parce que je vous parle toujours de choses que j'ai expérimentées. Si je peux vous parler aussi facilement de certaines choses, c'est parce que je les ai expérimentées et parce que voilà, j'ai utilisé des choses qui m'ont aidé à faire des libérations énergétiques. Et c'est pas qui m'ont aidé, qui m'aident toujours parce que je le fais toujours. Comme toujours, vous n'hésitez pas à aller demander de l'aide si vous en avez besoin. Tout ce qui commence par psy, tout ce qui va être énergie, libération énergétique, avec la méditation, tout ce qui va être reiki, médecine holistique, etc., etc. Moi, je vous propose 2 choses. La première, c'est que vous pouvez m'expliquer en commentaire. D'accord? Vous pouvez me dire ce que vous souhaitez libérer. Mais alors, donnez-moi des précisions parce qu'il y a des gens, ils m'ont dit oui, je voudrais des conseils sur les libérations énergétiques. Alors, je vous remercie, mais moi, je voudrais savoir un petit peu plus ce que vous voulez libérer pour que je puisse vous orienter vers des choses. Et vous orienter, attention, hein, je vous donne des mots-clés à taper, je vous envoie éventuellement des liens de méditation ou de choses comme ça qui ont pu m'aider. Après, c'est à vous de faire les recherches, d'accord? Parce que ce qui a fonctionné pour moi n'est pas forcément garant de fonctionner sur vous. Parce qu'on est tous différents et il y a certaines choses qui fonctionnent sur d'autres personnes qui ne fonctionnent pas sur moi non plus parce que c'est pas mon truc et c'est comme ça, d'accord? Donc moi je vais vous orienter vers certaines choses, d'accord? Et la deuxième chose, c'est que j'ai un compte Instagram sur lequel je publie pas mal de choses sur le développement personnel, sur des lectures, je reposte aussi des personnes qui font du travail de médecine holistique, du reiki, des énergies, etc., etc. Et donc vous pouvez aussi trouver de l'information dessus. Si vous n'avez pas envie d'écrire votre vie en commentaire YouTube, vous pouvez également venir m'envoyer un message privé sur Instagram et je vous répondrai avec plaisir. Et même chose, je vous orienterai vers différents articles, différentes vidéos pour que vous puissiez trouver au mieux ce qui vous correspond pour vous aider à vous libérer de ces énergies. Ok ? Voilà, c'était le petit message. Allez, on y va pour le professionnel. Alors, comme je disais, ça fait plusieurs fois que ça tombe, donc j'adore. Vous avez le projet de cœur en environnement, donc de quoi ça parle, c'est magnifique. Il y a un projet de cœur là que vous avez, mes amis béliers, et je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Ne lâchez rien, vraiment ne lâchez rien, parce que là, je pense que je vais vous expliquer quelque chose, parce que là, j'ai un message. En fait, ici, avec cette injustice-là, forcément, lorsque ça réveille une blessure, ça réveille votre ego, d'accord? Et là, ce que vous n'arrivez pas à transformer, c'est parce que vous êtes vraiment, malheureusement, mais comme tout le monde, hein, il faut juste s'en rendre compte, hein, vous êtes mené par votre ego. Parce que c'est difficile d'aller voir la douleur derrière l'ego. Parce que forcément, c'est qu'on a mal. Lorsqu'on réagit avec l'ego, c'est qu'on a mal au fond. Ici, on vous dit bien de faire preuve, d'accord, de faire preuve de force par rapport à ça. Parce qu'ici, on vous dit bien que vous devez lâcher des choses pour passer à la suite. Parce qu'ici, en fonctionnant avec votre ego, malheureusement, si vous ne l'entendez pas encore, ce projet de cœur, si vous ne l'avez pas encore, c'est à mon avis quelque chose qui va arriver tantôt. Grâce à ces événements-là, que l'univers vous pousse en fait à vraiment lâcher pour vous retrouver vous. Et je pense que ce projet de cœur va apparaître comme, une fois que vous serez libéré, que vous aurez repris confiance et laissé les choses, vous allez vraiment passer à une fréquence supérieure de vous-même. Il y a vraiment une élévation, c'est magnifique. Et soit vous allez vous reconnecter à un projet de cœur que vous avez laissé, soit vous allez vous endurcir par rapport à ce projet de cœur en disant bah, écoute, c'était pas avec ces personnes, c'était pas avec cette situation, mais moi je ne lâche rien parce que je sais que ce projet c'est moi et je sais ce que je vaux. Ou alors en vous libérant, il va vraiment apparaître comme une évidence. Ok ? Et donc, à la suite de tout ça, on vous rappelle ici
que vous êtes un soldat de lumière. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Croyez en vous. Ici, le message, il est très clair. On vous dit ici de croire en vous et surtout de croire en l'univers et ce qu'il vous apporte sur votre route. Parce que vous êtes un petit soldat de lumière et un soldat de lumière est absolument pas négatif, au contraire, d'accord? Vous êtes votre propre soldat. Ici, l'univers est avec vous, d'accord? Il vous met énormément de choses, croyez-y, ouvrez les yeux, regardez ce que vous possédez déjà, d'accord? Parce que vous risquez peut-être de passer à côté d'opportunités en restant focalisé sur cette chose sur cette situation que vous n'arrivez pas à lâcher au niveau professionnel. Là. Si ça vous parlait au niveau professionnel, le message général, il faut couper là. Il faut couper, il faut y aller, il faut aller vers l'inconnu. Parce qu'ici, on vous dit que vous pouvez le faire parce que vous êtes guidé. Mais sauf que pour l'instant, vous ne le voyez pas, vous n'écoutez pas tout à fait votre guidance, d'accord? Mais vous êtes protégé, vous pouvez y aller. Parce que ça va vous amener vers une indépendance d'organisation. D'accord? Donc il y aura une plus grande indépendance. Alors pas forcément tous les béliers qui vont écouter cette vidéo ne vont pas quitter leur job pour devenir indépendants, hein, c'est pas ça. Mais vous allez prendre une certaine indépendance, que ce soit une indépendance physique, que ce soit une indépendance mentale aussi, hein, un état d'esprit par rapport à votre investissement du travail, que ce soit par exemple de monter en grade. Parfois en passant à un poste supérieur, on devient plus indépendant aussi. Donc c'est possible, vous voyez, ça peut se traduire de différentes manières. Et s'il y a des démarches écrites que vous avez envie de faire ou qu'il y a des choses qui se présentent à vous et qu'on vous demande des démarches écrites, allez-y, n'hésitez pas, parce que c'est la manière dont ça va se passer. Il y a des choses à valider de manière écrite ici. Il y a des choses à lancer, je dirais peut-être pas lancer parce que ça va, j'ai l'impression que ça vient à vous en fait, mais il va falloir les saisir. Tout ce qui va être avec de l'écrit, d'accord? Alors pas forcément écrire à la main, hein, mais aujourd'hui on est plus sur tout ce qui va être mail, message, etc. qui concerne le professionnel et qui vous parle. Et lorsque vous voyez cette démarche écrite ou vous hésitez à, j'en sais rien moi, à écrire un dossier ou à faire un dossier, vous inscrire quelque part, faire quelque chose, voilà, vous n'hésitez pas surtout. D'accord? Parce que là vraiment, vous êtes accompagné, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà mes amis béliers pour le professionnel. On y va pour le sentimental? Alors, vous avez déjà adieu la routine. Ça peut on parle ici d'énergie d'amour, d'énergie de sentiment, d'émotionnel, d'accord? Que vous soyez célibataire avec une personne en vue, une personne de votre cœur, que vous soyez en couple, que vous soyez marié, que vous soyez en union libre, peu importe, d'accord? Ici, on parle vraiment de ce qui vibre avec votre fréquence vibratoire d'amour et de sentiment. Ok, vous avez une promesse d'adieu la routine sur le mois de juin. Alors, est-ce que ça va être un voyage? Vous voyez, il y a un petit avion dessus. Est-ce que ça va être une soirée? Est-ce que ça va être des événements? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a des choses qui vont vraiment changer de votre routine et ça va vous faire un grand bien. Et je pense que ça va vous aider à transformer, là, à vraiment à couper avec quelque chose et à partir sur ce nouveau départ, à se dire maintenant c'est derrière moi. Parce que vous allez vraiment, n'hésitez pas si on vous propose des sorties, si on vous propose des nouvelles choses à faire, n'hésitez pas, des nouvelles rencontres, des choses comme ça. Si vous êtes célibataire, d'accord, n'hésitez pas. Et si votre partenaire vous propose de faire des choses complètement inhabituelles, n'hésitez pas non plus à les accepter, d'accord? Ne restez pas à stagner dans cette situation. Vous en avez bien conscience, allez-y. Croquez la vie à pleines dents. N'oubliez pas, arrête de t'inquiéter pour ce que tu n'as pas. Concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc, regardez tout ce qui se présente et n'hésitez pas à les saisir pour justement sortir de votre routine habituelle. Ok? Ensuite, vous avez une histoire de relation discrète et secrète. D'accord? Alors, on n'est pas tout de suite dans quelque chose qui parle de être la maîtresse ou être le... Je sais même pas comment on dit dans l'autre sens. Ah bah alors là, je sais pas comment on dit. Être le... Bon bref, hein, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Ça ne parle pas de ça. Parfois, on commence des relations, on n'a pas envie d'en parler à tout son entourage. On a envie de vivre les choses ensemble, de voir où ça nous mène et après de l'exposer au grand jour à notre entourage. Voilà. Pour moi, la relation discrète, secrète est plus là-dessus. Après, ça peut effectivement parler d'adultère. Voilà, je cherchais le terme, voilà, d'adultère, de choses comme ça. Ça peut
Mais bon, là, on vous dit bien de lâcher quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau. Alors, j'en suis très sincèrement pas convaincue. Et pourquoi je vous dis ça en plus? Parce qu'ici, nous avons la précision de la personne divorcée. Ça peut être vous ou ça peut être la personne de votre cœur. Mais je pense, moi, tout simplement que le message ici par rapport à la relation secrète et discrète, c'est peut-être que vous ou l'autre personne venez de vivre une histoire et peut-être que ça s'est finalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Et selon les bonnes convenances, d'accord, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas de normalité, on fait un peu ce qu'on veut, d'accord, enfin on fait c'est un peu ce qu'on veut dans le de tout en se respectant, en respectant les autres et les valeurs, les principes et tout ça, hein, mais souvent c'est mal vu de se remettre avec quelqu'un tout de suite ou de passer du bon temps avec quelqu'un. Donc c'est possible que voilà, dans ce cadre-là, vous entreteniez une relation secrète et discrète dans un premier temps pour vivre pleinement les choses sans avoir les ragots autour, les montrages du doigt, etc., etc. Vous voyez l'idée? D'accord? Et ici, vous avez à la suite de ça une vie en commun qui peut se présenter, ce qui est un message extrêmement positif. N'ayez pas peur, mes amis béliers, de laisser des choses qui sont éventuellement suspensionnées sur le côté amoureux là. Ne vous... Voilà, c'est ça, il est là le message. Ne vous enfermez pas sur quelque chose qui est passé, que vous savez de toute façon qu'il faut que vous coupiez ou que vous transformiez. Ne vous butez pas plus longtemps là-dessus parce qu'il y a des magnifiques choses, d'accord? Mais pour vraiment faire cette libération et faire cette transformation, il faut que vous vous éloigniez de cette injustice et que vous soyez bien pleinement conscient qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver pour vous. Mais ne bloquez pas les synchronicités. Donc comme je vous disais, acceptez ce que l'univers vous met sur votre route parce qu'il y a un succès dans tout ça. L'objectif est de vous retrouver vous pour être pleinement en confiance avec vous-même, en confiance avec la vie, l'univers, pour que tout ça puisse arriver. Donc acceptez, accueillez ce qui arrive dans votre vie, que ce soit des invitations, que ce soit peu importe, d'accord? Accueillez ça pour que ça change de votre routine là depuis, peut-être que c'était sur le mois de mai, peut-être que c'était un peu plus long, mais cassez tout ça en accueillant ce qui vient à vous, d'accord? N'hésitez pas vraiment, parce que vous avez de belles choses. Alors ok, peut-être qu'il y a une histoire de relation un peu plus discrète, très bien. D'accord. Ça peut être une personne divorcée, oui, ça peut être vous également qui souhaitez ça, il n'y a aucun problème. Derrière, on vous parle quand même d'une vie en commun, hein, d'une vie en commun, et ça peut vous surprendre parce que finalement, si vous faites tout ce travail-là, là, comme on a dit, vous allez vous découvrir de manière tout à fait différente. Et peut-être que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous dites mais c'est pas possible Amiris, qu'est-ce qu'elle raconte là, moi j'y suis pas du tout, non non, enfin je ne sais pas, ou alors j'en sais rien, moi vous vous dites ah non mais d'ici là, enfin moi je vais pas rencontrer quelqu'un et m'installer comme ça, et qu'en fait les choses peuvent aller très rapidement parce que vous allez changer vos énergies, vous allez vous regarder différemment et vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez savoir que vous méritez aussi quelque chose de différent pour vous et beaucoup plus adapté à vous parce que vous allez reconnecter avec votre valeur ici, avec ce que vous valez et ce que vous méritez dans la vie. Ok? Et on n'oublie pas, hein, changement, et c'est pour ça, vie en commun. Et ici, on a la carte du déménagement également. Nouvelle route, nouveau chemin. On reste bien concentré sur l'avenir, mes amis béliers. Ok? Voilà, c'était le message sentimental. On finit avec les portes de l'intuition. Waouh! Ah bah dis donc. Le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Trouvez cette force intérieure de maîtriser votre mental, là, mes amis béliers, pour vraiment ne pas bloquer les synchronicités, parce que vraiment, la loi d'attraction, là, il y a de magnifiques choses. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. On ne peut pas faire mieux, là, on clôture avec ça. Réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle, c'est vous la perle, mes amis béliers. D'accord? C'est vous. Vous êtes une magnifique personne. Vous ne méritez pas de rester dans une situation d'injustice. D'accord?
Voilà mes amis béliers, et ben écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez eu des messages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous a parlé pour me dire comment ça se passe pour vous. Moi je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, vraiment. Je sais que vous allez y arriver mes amis béliers, vous êtes des signes de feu, il n'y a pas de raison là, vous allez y arriver. D'accord? Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite un magnifique mois de juin.